Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les principaux faits. Nouvel envoi d'une assistance humanitaire en Somalie suite aux dernières intempéries provoquées par le passage du cyclone Sagar. Et dans l'actualité internationale, en Tunisie, des dizaines de corps des migrants ont été repêchés au large de la Tunisie. C'était les sommaires, bienvenue sur Télé Djibouti. Suite aux dernières intempéries provoquées par le passage du cyclone Sagar et à la montée des eaux fleuve Chebele qui est sorti de son lit, les populations vivant en bordure du fleuve ont été sévèrement touchées. Elles ont dû abandonner leur village et leur localité inondée face à l'ampleur des dégâts qui ont entraîné le déplacement de milliers de sinistrés. Le gouvernement djiboutien poursuit ses efforts visant à apporter assistance à ces populations victimes d'une catastrophe naturelle. C'est dans ce cadre que le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, a envoyé un convoi d'aide humanitaire dans les localités de Qabhanlé et des foyers placés sous juridiction administrative de la ville de Beledweyne. Ces premières aides humanitaires d'urgence sont constituées de vivres, de couvertures et de médicaments. Plus de 300 familles ont reçu des sacs de riz, des cartons de pâtes, spaghettis, de la farine, du sucre, des dattes et de l'huile. Le lieutenant arabe, faisant donc partie du bataillon Hill 5, a remis donc au nom du chef de l'État l'assistance aux élus locaux en présence du gouverneur de la région. Et justement, donc, les élus locaux et le gouverneur de la région de Beledweyne ont remercié pour ce geste fort louable du chef de l'État à ses frères somaliens. Ils ont indiqué que les catastrophes qui sont abattues en Somalie donc, ont laissé des traces indélébiles sur la vie de la population vivante dans ce secteur, en l'occurrence la région de Beledweyne. Le ministre de la Santé, Dr Jamal Moukiye, a reçu aujourd'hui dans ses bureaux Koji Yonatani, ambassadeur du Japon accrédité en République du Djibouti. L'entrevue a porté sur les voies et moyens de renforcer les relations de coopération existant entre les deux pays, notamment dans le domaine de la santé. Cette visite s'est déroulée en présence du secrétaire général par intérim, Dr Saïd Guelleh, du directeur général de l'hôpital Pelletier, M. Mohamed Hussein, du directeur des régions sanitaires, Ahmed Saïd Assoui. La visite a permis également aux ministres et aux diplomates japonais de discuter largement des axes prioritaires dans le domaine de la santé en République de Djibouti. L'ambassadeur a annoncé au ministre l'arrivée prochaine à Djibouti d'équipements médicaux des pointes pour les services de cardiologie et de chirurgie de l'hôpital Pelletier. Ici, dans ce pays, et ces équipements médicaux vont arriver dans les mois à venir. Donc, en attendant avec beaucoup d'impatience l'arrivée de ces matériels, et on aimerait bien témoigner l'arrivée et puis la contribution efficace de ces matériels aux services rendus dans les établissements médicaux de ce pays. Eh bien, le coût de ces équipements est évalué à près de 2 millions de dollars. À travers cette aide, le Japon va renforcer les moyens des équipes de chirurgie et de cardiologie. Pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Jamal Moukiye, a remercié l'ambassadeur japonais Koji Yonatani. Il a réaffirmé l'importance que revêt pour le gouvernement de Djibouti cette coopération multiforme. Écoutons les propos du ministre. Il y a moins d'un an, nous avons signé un projet de l'ordre de 2 millions de dollars d'acquisition de matériel de cardiologie interventionnelle. C'est-à-dire tout ce qui est pose des stents, débouchement des veines, des artères, ainsi de suite. Et on a eu la bonne nouvelle que le projet a été lancé au niveau du Japon, l'appel d'offres a été fait. L'entreprise Toshiba, qui est une des plus grandes entreprises au niveau mondial, a eu l'appel d'offres. Les appareils ont été presque finis. Maintenant, il y a l'envoi qui est en train de se préparer et en novembre, début novembre, nous aurons tous les équipements de pointe de l'ordre de 2 millions de dollars qui seront ici et
Si à chaque fois nous étions obligés d'envoyer à l'extérieur du pays une personne pour une thrombose, ou lorsqu'une veine se bouche, ou lorsqu'il y a une veine qui se rétrécit, ou lorsqu'il y a un problème cardiaque, cela sera une vieille histoire dès que ce matériel viendra et que nous aurons à Djibouti une technologie de pointe offerte par nos frères du Japon qui fera le débouchage des artères, des veines, au niveau de mettre les stents, l'opération des valvules du cœur. Dans ce cas-là, alhamdoulilah, ce sont des équipements vraiment importants et de pointe. Et nous avons déjà envoyé en formation les personnels qui vont s'occuper de ce matériel. Et il y a une autre partie qui ira au Japon pour pouvoir se familiariser avec ces équipements et venir avec des connaissances dans ces équipements. Donc, encore une fois, remercier le Japon et plus particulièrement l'ambassade ici à Djibouti. Et nous comptons que notre coopération soit plus fructueuse et que nous puissions travailler plus davantage pour renforcer encore l'amitié et la fraternité entre les deux pays, mais aussi pour que la population de Djibouti puisse avoir chaque jour une expérience ou profiter des matériels de pointe de ce pays ami et frère. L'ambassadeur aussi nous a parlé d'autres entreprises qui voudront nous envoyer de matériel à travers l'ambassade et nous avons signifié notre gratitude et notre accord pour cela. Comme vous le savez, si des relations extraordinaires se sont ici entre notre pays et les pays amis et frères, tout ça est grâce au président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui ne ménage aucun effort pour que l'image de la République de Djibouti à l'extérieur du pays soit une très bonne image. Autre information concernant toujours le département de la santé, mais cette fois, cette remise des véhicules de transport aux différents hôpitaux de la capitale, c'était hier, des véhicules de fonction également aux médecins spécialistes. Au total, 14 véhicules ont été remis, 14 véhicules de transport ont été acquis pour renforcer le circuit d'approvisionnement et de distribution des médicaments. Ils sont destinés à la centrale d'achat des médicaments notamment et aux hôpitaux de référence. Quant aux 10 autres véhicules, ils sont destinés aux médecins spécialistes et aux cadres administratifs exerçant dans les différentes structures du département de la santé. La cérémonie de remise des véhicules s'est déroulée en présence du secrétaire général par intérim, Dr Saïd Guelleh. L'objectif de cette initiative est double. Il s'agit par ce biais de renforcer le parc automobile, mais aussi d'améliorer les circuits de distribution des médicaments et des matériels destinés aux hôpitaux ou centres hospitaliers des régions. Et dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de la Santé, Dr Jamal Mouki, a exhorté les responsables des entités récipiendaires à prendre grand soin de ces véhicules à travers la mise en œuvre d'un plan de maintenance adéquat. Nous avons distribué 100 véhicules à tous les médecins spécialistes du pays auparavant. Aujourd'hui, il y a 5 nouveaux médecins qui sont rentrés et nous avons l'honneur aussi à leur attribuer chacun à son véhicule de fonction à ces 5 médecins. Que ce soit la dame l'ophtalmologue, que ce soit l'urologue, que ce soit l'endocrinologue, tous et l'orthopédiste, ils ont eu leur véhicule aujourd'hui. Après ça, nous avons aussi voulu améliorer aussi les conditions des responsables du département de la santé. Donc, 3 hôpitaux ont eu, leurs directeurs généraux ont eu des véhicules et 2 directeurs techniques et administratifs aussi ont eu 2 pick-up neuves. Après cela, il y a des véhicules utilitaires tels que les DINA que vous voyez ici, les 4 DINA, sont achetés 2 pour les 2 grands hôpitaux et 2 pour la CAM pour pouvoir livrer les médicaments de manière efficace. Cela renforcera encore la motivation et aussi
le travail du département de la santé et de son personnel. Et nous comptons, Inch'Allah, continuer sur cette voie. Il y a 3 autres hôpitaux dans lesquels leurs directeurs généraux ont droit aussi à avoir un véhicule digne de ce nom, que ce soit l'hôpital Shakib, que ce soit l'hôpital Al-Husseina ou l'INSPD. Et bientôt, eux aussi, nous avons commandé et bientôt ils l'auront. En bref et en image, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samblier, se trouve à Genève où il participe aux travaux de la 107e session de la conférence internationale du travail. Le ministre donc à la tête d'une importante délégation comprenant des syndicalistes et des représentants du secteur privé. En marge de la conférence, le ministre du Travail, Hassan Idriss Samblier, a eu un entretien avec son homologue koweïtien. Les discussions ont porté également sur les possibilités d'emploi au Koweït des jeunes djiboutiens. La ministre koweïtienne des Affaires sociales, du Travail, du Planning et du Développement, Hind Al-Soubeih, d'emblée donc a assuré son homologue djiboutien de l'engagement pour affermir la collaboration dans le domaine de la migration de la main-d'œuvre djiboutienne, notamment un partenariat dans le domaine de l'éducation et la santé. Elle a également exhorté le ministre du Travail à explorer par le biais de leur ambassade à Koweït des possibilités de partenariat avec des employeurs koweïtiens afin de créer des canaux spécifiques et promouvoir dans le secteur privé qui affiche donc un besoin à différents niveaux de compétences. En outre, le ministre du Travail a également donc indiqué au directeur général de l'Organisation arabe du travail, Faiz Al-Mu'tari, qui a d'emblée félicité le gouvernement djiboutien pour la ratification de la 8e convention arabe sur la liberté des droits et des syndicaux. Direction Tajoura au nord du pays où l'organisation des épreuves du baccalauréat et autres examens de fin d'année, eh bien donc ces examens se dérouleront sur l'ensemble de la région de la Ville Blanche et vont se poursuivre jusqu'au mardi 5 juin. Tous les candidats ont été donc regroupés au lycée technique de la Ville Blanche pour passer les épreuves. L'effectif des candidats ayant participé à ces examens s'élève à 106 jeunes filles et garçons. Les candidats se sont présentés pour les épreuves du brevet d'études professionnelles dans les filières industrielles et les filières du secteur tertiaire. Outre les examinateurs, sur chaque site d'examen se trouve un assistant du président du jury. A précisé que les candidats se présentant pour les épreuves du BEP industriels ont été composés sous forme de contrôle en cours de formation. Il s'agit d'épreuves pratiques donc de mise en œuvre. Les brevets d'études professionnelles ont démarré au lycée technique de Tajoura dans le district de Tajoura. Nous avons au total 5 spécialités, le BEP ATS avec un effectif de 14 candidats, le BEP ELT avec un effectif de 16 candidats, le BEP ETB avec un effectif de 20 candidats, le BEP CAS avec un effectif de 24 candidats et le BEP ESAC avec un candidat de 32 candidats. Au total, nous avons 106 candidats. Le déroulement des examens se passe correctement. Nous signalons aucun problème jusqu'à cette période-là. Les conditions de travail sont adéquates avec l'attente, ce qu'on attendait des responsables. Nous sommes très satisfaits. Social à présent avec une distribution d'aide alimentaire dans la région de Tajoura, notamment la localité de Lakassal. 150 familles vivant dans les environs du Lakassal ont reçu une assistance alimentaire offerte par les cadres dirigeants des sociétés chinoises qui exploitent le sel du Lakassal pour son extraction, sa mise en conditionnement et son exportation. Ces 3 sociétés étant China Arbor, Djibouti Chemical Industry et Sat Investment. La distribution des vivres s'est déroulée sous la supervision de M. Habib Djilani, adjoint préfet de la région, et du sous-préfet de Lakassal, Mohamed Oudoum, et des chefs coutumiers. L'adjoint du préfet de Tajoura, Habib Djilani, a remercié donc les responsables des sociétés chinoises pour leur soutien à des familles démunies habitant dans cette zone du Lakassal. Les bénéficiaires de cette assistance se sont également réjouis de leur côté d'avoir bénéficié de ces vivres en plein période de Ramadan. compétitive en tant que la région
d'industrie et le Koweït soit intégré de manière de bon mélange entre la tradition et la modernité. Durant ces mois bénis des Ramadan, la solidarité entre les Djiboutiens s'accentue davantage. L'entraide, le développement, les bonnes œuvres se multiplient chaque année. Ce vivre permettra de soulager les familles qui sont vulnérables. La relation entre la Chine et le Djibouti sont en bons termes. Depuis que le président de la République, Al-Hajj Ismaël Margueli, entretient beaucoup de projets pour la région de Tadjoura, plus précisément au lac Assal. Donc tous ces projets vont contribuer au développement de cette localité. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Fardous Hussein sur ce plateau. Bonjour Madame Fardous. Bonjour Ali. Et direction du Kenya, où ce nouveau programme en vue de l'exportation du brut. C'est ce qu'a indiqué le président Uhuru Kenyatta, qui a officiellement lancé donc ce programme pilote. En effet, donc, ce programme pilote prévoit l'acheminement par camion de près de 2000 barils par jour de pétrole. La découverte du pétrole au Kenya, Ali, avait été donc découverte en 2012 par la société britannique Kenyan Tullow, qui est également chargée de l'exploitation des réserves d'exploitation dites probables, sont estimées à quelques 560 millions de barils par jour. Le programme pilote est prévu pour durer 2 ans. Le programme notamment de comprendre comment les réservoirs naturels réagissent à une exploitation importante. Et nous le disions en titre, ces dizaines de corps des migrants qui ont été repêchés au large de la Tunisie. Et oui, Ali, au moins 48 migrants sont morts noyés dans le naufrage d'un des bateaux au large des côtes tunisiennes et 68 ont été sauvés par les gardes-côtes. L'identité des personnes décédées n'est pas connue. Parmi les rescapés figurent notamment des Tunisiens, 7 ressortissants de Côte d'Ivoire, du Mali, du Maroc et du Cameroun. Les Tunisiens tentent régulièrement de traverser la Méditerranée en direction de l'Italie à la recherche d'un avenir meilleur. Selon les ONG, cela traduit un mal-être persistant chez les jeunes très touchés par le chômage. En mars, 120 migrants, donc en majorité des Tunisiennes, tentent de rejoindre clandestinement les côtes italiennes, avaient été secourus par la marine tunisienne. Après un pic en septembre et en octobre dernier, le départ donc ont baissé fin 2017. Et en Corée du Nord, avec ces remaniements majeurs qui ont eu lieu au sommet donc de l'armée de ce pays, c'est-à-dire 3 figures les plus puissantes de son appareil militaire ont été limogées par le président Kim Jong-un. En effet, Ali, donc en quelques mois, la Corée du Nord a limogé son ministre de la Défense, son chef des armées et son directeur du bureau politique de l'armée populaire, c'est-à-dire les 3 figures, comme vous l'avez dit, les plus puissantes de son appareil militaire. Un seul de ces remplacements a été confirmé le mois dernier par la presse officielle. Les autres informations proviennent de sources sud-coréenne. Selon une source de renseignement sud-coréenne citée par l'agence Yonhap, cette refonte s'expliquerait par des dissensions parmi les hauts grades des Nord-Coréens alors que le régime discute de sa dénucléarisation avec Washington. Le nouveau ministre de la Défense serait à modérer. En Corée du Sud, où le gouvernement cherche à améliorer des liens avec le Nord, plusieurs analystes veulent donc avoir ces remaniements un signe que Pyongyang pourrait préparer un changement de direction politique et accorder ainsi la priorité à son économie plutôt qu'à son armée. Un optimisme à prendre avec prudence étant donné l'opacité du régime. Et nous terminons avec un mot de sport pour le mondial 2018. Les Palestiniens appellent Lionel Messi, l'Argentin, le Barcelonais, à ne pas jouer contre Israël. Et oui, donc alors que l'Argentine doit disputer samedi son dernier match de préparation au mondial 2018 à Jérusalem contre Israël, le président de la fédération palestinienne a demandé que à Lionel Messi, à quelques jours du match amical entre Israël et l'Argentine qui doit se jouer samedi prochain à Jérusalem, représentants du football palestinien ont lancé un appel à l'intention de Lionel Messi, un appel au boycott motivé par le caractère très symbolique de cette rencontre, la première de l'équipe nationale israélienne à Jérusalem depuis que la ville a été reconnue comme capitale du pays par les États-Unis.
Merci Faldos Hussein pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve ce soir pour une nouvelle édition.